Bien, je pense qu'on peut commencer. Merci beaucoup pour votre présence et merci à Robin Tissier de BPI France pour ce webinaire. Je suis Thomas Bruno, chef de projet au Cleantech Open France, accompagné de Eva Birbès. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par une rapide présentation et rappel de qui on est et ce qu'on a fait en ce début d'année. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Robin vous présenter ce dispositif d'aide à l'embauche VTE. Et on finira par un échange de questions-réponses à la fin. Donc vos micros ne sont pas activés pour des raisons de facilité. N'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra à la fin. Donc je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Ça va arriver là. C'est bon, Thomas, on voit bien. Ok, top. Merci beaucoup. Donc pour rappel, nous sommes une association. On se définit également qu'on a un écosystème où différents acteurs pour la transition écologique et énergétique gravitent autour de nous. On s'inscrit vraiment dans cette démarche en lien avec la France, avec l'Europe, qui donne à disposition de nombreuses aides et nombreuses subventions pour vous aider à vous développer et grandir. Notre but, c'est vraiment de contribuer activement à cette transition énergétique et écologique par le biais des technologies propres, donc vous, les startups Cleantech. Et notre mission, ça va être de vous mettre en visibilité, de vous mettre en lumière pour vous aider à vous développer, notamment grâce à ce VTE. Au niveau de nos stratégies, ça va s'axer sur 3 points. Tout d'abord, le développement un peu plus important en région que ce que nous faisons actuellement. Bâtir cet écosystème au niveau européen pour trouver encore plus de solutions et aider encore plus d'acteurs pour cette transition énergétique et écologique. Et puis bien sûr, en tant qu'association, trouver de nouvelles sources de financement pour grandir et avoir plus d'impact. Au niveau régional, nous avons disposer différentes têtes de réseaux alumni, dont certains sont présents dans ce webinaire. Merci beaucoup aussi également à vous, où on va s'appuyer sur des têtes de réseau écosystèmes. Ce sont des incubateurs, des accélérateurs, des pôles de compétitivité et autres, pour représenter chaque région en France. Et on va s'appuyer également sur des têtes de réseau alumni, donc vous, pour développer et faire passer le message de cet écosystème Cleantech et avoir toujours plus d'impact. Au niveau de ces têtes de réseau alumni, on a 545 startups partout en France, réparties dans toutes les régions françaises, avec qui on fait de nombreuses actions. Donc pour rappel, ce que l'on fait sur l'année, on va faire une partie de sourcing et de labellisation de start-up. Donc cette labellisation passe par le concours annuel que vous connaissez tous, puisque vous êtes tous passés par ce concours-là. Certains en sont passés depuis des différentes années et d'autres le font actuellement cette année. Et puis ensuite, on va faire du sourcing de solutions pour nos partenaires pour répondre à leurs enjeux et à leurs problématiques environnementaux. Enfin, on fait beaucoup de rencontres et d'événements, comme vous le savez, en interne, comme ce webinaire. On fait également des after-work et des ateliers métiers pour vous aider à vous rencontrer et à développer certaines thématiques. Et puis des réunions, des événements à l'externe, comme donc, dernièrement Change Now, ou d'autres, Pro Durable, Viva Technologies ou Talents for the Planet, pour ceux qui ont eu la chance de venir avec nous sur ces différents événements. Et puis enfin, certains d'entre vous aussi sont lauréats du concours et donc on permet un accompagnement plus personnalisé sur certaines thématiques en fonction de vos projets. Au niveau de l'impact et des projets que l'on a, on est partenaire engagé pour la nature. Je vous invite également à devenir entreprise engagée pour la nature pour avoir des actions concrètes sur la biodiversité. Ce sont des actions simples à mettre en place. Et vu votre caractéristique de Cleantech, c'est tout à fait envisageable et intéressant pour vous. On est également lauréat de la French Tech Community Fund pour aider les Green 20 à se développer. Notamment, je sais que certains d'entre vous ont candidaté à l'appel à projet de la French Tech dernièrement. Ça pourrait être intéressant aussi de faire différentes choses ensemble. Et puis enfin, au niveau des fondations, on a de très bonnes relations avec la Fondation Solar Impulse et la Fondation Good Planet, avec qui on fait des actions, notamment sur des événements ou un calculateur carbone avec qui on permet un premier pas vers le bilan carbone pour calculer votre impact.
Un petit rappel de nos partenaires, on est très content de cet équilibre entre le privé et le public. Aussi, sur ce point-là, s'il y a des marchés et des partenaires auxquels vous avez envie de rentrer en contact, n'hésitez pas à nous venir vers nous pour vous mettre en relation avec ces différentes directions innovation ou RSE de ces grands groupes. Au niveau, on faisant un zoom plus arrière, on a donc bien sûr ces partenaires privés et publics, mais on a aussi tous les acteurs de la transition énergétique et écologique qui gravitent autour de nous, avec les événements, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les médias, bien sûr, pour avoir plus d'impact et vous offrir plus de visibilité, des réseaux de VC, d'incubateurs, de pôles de compétitivité, et puis bien sûr, des fonds d'investissement pour vous aider dans tout ce qui est levée de fonds et développement de votre entreprise. Un petit focus sur nos lauréats 2021. Donc certains d'entre vous sont là, notamment Ecotex Ceram, Circuleg, par exemple, où chaque année, voilà, on va élire ces 9 lauréats dans chaque filière que vous connaissez déjà. Je ne vais pas y revenir. Et puis un petit focus aussi sur Phoenix, qui est lauréat mobilité cette année, enfin l'année dernière, mais qui a aussi été lauréat international avec le CTO qui se trouve aux US, qui est la première fois depuis 2010. Donc on en est très content aussi. Justement, sur ce concours-là, pour un petit focus, donc là, on finit l'appel à projet à la fin du mois, dans une semaine. On est déjà à plus de 170 projets. Donc, comparé à l'année dernière, c'est encore un nouveau record. Il y a 2 ans, on était à 135 candidatures, l'année dernière à 150, et aujourd'hui, on va arriver, je pense, à 180 projets sur ces 9 filières, ce qui montre aussi l'intérêt que vous portez au Cleantech Open France et à son écosystème. Donc, on en est très content. Et pour finir, donc au niveau des événements 2022, donc on en a fait certains depuis le début janvier. Il y en a beaucoup à venir. Donc, par exemple, on a fait cette année un atelier métier avec Centauri Group sur comment protéger ces innovations et financer les brevets. Aujourd'hui, on fait un webinaire bien sûr avec BPI France, que l'on remercie encore pour ses actions et ses dispositifs. Et puis, on fera prochainement un after-work alumni dans les mois qui arrivent, et puis une rencontre avec OVH Cloud sur leur programme startup qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Au niveau des événements passés, on a également fait notre board des Cleantech, dont certains étaient présents et dont certains aussi ont répondu au questionnaire. Merci beaucoup à vous pour tout cela. Donc, ça nous a permis de faire un énorme événement avec plus de 200 personnes à BPI France, où on a pu faire intervenir de nombreux intervenants parmi nos partenaires, NG ou SAP par exemple. Et puis bien sûr un one-minute pitch de nos 9 lauréats auxquels on a remis leur trophée de l'année 2021. Le prochain événement qu'on va faire, c'est notre Cleantech Open Tour. Dans cette démarche de s'inscrire plus fortement en région, on veut se développer fortement dans ces régions-là. Le premier, c'est en Bretagne, où on va remettre le prix de la startup bretonne, avec qui on est en relation avec le CE Créative et la région pour développer cela. L'objectif, c'est d'amener tous ces partenaires nationaux au niveau régional dans chaque région française et puis mettre en lumière des startups localement. Et pour finir, au niveau des événements externes, donc on en a fait certains cette année. Le Talent for the Planet, j'en parlais tout à l'heure. Bien sûr, le Forum national du PEX qui est super intéressant. AI for the Planet et puis Change Now qui était la semaine dernière, auquel on a pu voir certains d'entre vous. Pour finir, donc je dirais un mot sur les adhésions au Cleantech Open France. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore adhérents au Cleantech Open France, ça nous permet de nous soutenir, d'être engagés à nos côtés. C'est important pour l'association et c'est important aussi pour cet écosystème qui grandit de jour en jour. Voilà pour ce petit focus et ce rappel de ce qu'on fait. Robin, je te laisse la parole pour venir au sujet auquel vous êtes tous venus sur le VTE. Alors, merci beaucoup Thomas et merci à tous d'être disponibles ce soir pour parler du VTE et pour pouvoir vous présenter ce dispositif d'aide à l'embauche. Alors, je vais vous partager également mon écran pour que vous puissiez avoir la présentation devant vous. C'est normalement bon. Alors, aujourd'hui, on va parler du volontariat territorial en entreprise. C'est donc un programme qui est soutenu par plusieurs ministères, ainsi que l'ADEME, la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts dans le Centre de territoire d'industrie. On rentre aujourd'hui dans les aides de France 2030, avant France Relance.
Donc c'est un dispositif d'État qui est aujourd'hui opéré par BPI France pour soutenir les PME et ETI. Alors on voit PME et ETI dans le sens large, ça part de la start-up à l'ETI française, dans leur recrutement de jeunes talents. Lorsqu'on parle de jeunes talents, on va plus aujourd'hui parler de jeunes diplômés, car il n'y a pas de critère d'âge. Et donc ce VTE va se scinder en deux dispositifs, le VTE vert et le VTE territoire d'industrie. Le VTE vert est une aide financière qui peut atteindre 12 000 euros, qui permet de disposer de cette aide pour le recrutement d'un jeune talent, un jeune diplômé sur des missions de transition écologique interne à l'entreprise. Et le VTE TI, territoire d'industrie, est lui en partenariat avec territoire d'industrie et donc va soutenir l'embauche à hauteur de 4 000 euros pour les entreprises industrielles ou services industrie situés sur des territoires d'industrie. Et ça, en recrutant sur des postes à responsabilité. Ils ne sont pas forcément verts. On va commencer par détailler le VTE vert. Le VTE vert est lui un dispositif d'aide à l'embauche qui permet de soutenir les entreprises qui souhaitent enclencher leur transition énergétique et écologique. À savoir donc les critères d'éligibilité sont d'être une PME et ETI française, donc dans tout secteur d'activité. Il faut être donc basé en France et avoir son établissement en France. Le poste doit être un poste à responsabilité, donc lié à la direction et sur un contrat de durée minimale d'1 an. Donc ça peut être une alternance. Pour l'alternance, ça va être 10 mois et celle-ci va être plafonnée à une aide de 8 000 euros. Mais ça peut être un CDD d'1 an minimum ou un CDI. La personne recrutée doit être bac plus 3, bac plus 2 par exception minimum et diplômée depuis moins de 2 ans. Et elle doit être bien sûr engagée sur des missions à impact concret sur la transition énergétique et écologique. À savoir que tous les postes et toutes les demandes de labellisation qui nous arrivent aujourd'hui sont étudiées par notre comité, un comité décisionnaire qui est composé de l'ADEME et de la DGEFP, ainsi que BPI France pour statuer à chaque fois de l'éligibilité ou non de l'offre. Vous avez à droite quelques missions types qui vous sont proposées, à savoir qu'elles ne sont pas exhaustives et qu'on fait un retour aux entreprises direct par mail, ce qui permet de voir avec l'entreprise lorsque la personne n'a pas été recrutée, comment faire pour adapter au mieux la fiche de poste pour qu'elle devienne VTE verte. Concernant les démarches de labellisation, aujourd'hui il existe deux parcours. Le premier parcours, à savoir que le VTE est un label qui est rétroactif. Donc si vous avez embauché dans les 6 mois, vous pouvez très bien bénéficier de cette offre. Donc, si vous avez embauché dans les 6 mois, vous allez directement sur notre site internet que vous avez dans le chat, qui est donc vte-france.fr. Vous pouvez faire votre demande de labellisation en rentrant vos informations, les informations de la personne labellisée, les informations de l'entreprise et la fiche de poste. À partir de ça, nous pouvons statuer sur l'éligibilité de l'offre et revenir vers vous pour vous dire si c'est oui ou non éligible et après, ensuite, montez votre dossier. Une fois votre dossier monté, bien sûr, on vous accompagne sur ce montage, on revient vers vous 1 an après pour pouvoir décaisser les 12 000 euros. À savoir, on va vous demander un justificatif de 24 000 euros de dépenses liées au VTE. Donc, on prend en compte les salaires chargés avec charges patronales, mais aussi ça peut être l'achat de matériel type ordinateur, téléphone ou les frais de déplacement quand les frais de déplacement sont liés à la mission du VTE. Ou ça peut être aussi l'achat d'applications. Si vous n'arrivez pas à justifier de ces 24 000 euros de dépenses, dans ces cas-là, on prend, si vous arrivez seulement à 20 000 euros, ça sera 10 000 euros d'aide décaissée. Également, on va vous demander une fiche synthèse des missions du talent. C'est une fiche qui fait à peu près une demi-page pour savoir si les missions ont bien été respectées. Celle-ci est à faire conjointement avec le VTE vert qui est recruté. Il faut savoir également que le VTE vert et le VTE TI sont cumulables, sont des offres qui sont cumulables sous présentation à chaque fois du coup de 32 000 euros de dépenses liées au VTE. Pour la deuxième solution, ce serait si vous êtes aujourd'hui sur le processus de recrutement ou que vous dites qu'il peut être nécessaire avec cette offre de faire ce recrutement, vous pouvez venir vers nous, soit par mail, soit directement par notre site internet ou par téléphone, vu que vous aurez mes coordonnées à la fin. Revenir vers nous avec une fiche de poste qu'on peut voir ensemble pour qu'elle soit éligible au VTE vert, si bien sûr le recrutement est fait en respectant les conditions d'éligibilité de la personne recrutée. Et vous pouvez poster cette offre de poste sur notre job board, donc une plateforme de candidature
où vous pourrez accéder à notre CV Tech et à un panel assez adapté de candidats pour répondre aux missions. À savoir aujourd'hui, on est à peu près entre 70 et 80 nouveaux comptes candidats par mois avec une plateforme de près de 7000 candidatures qui sont déjà déposées. Et bien sûr, cette plateforme est complètement gratuite et gérée par BPI France nous-mêmes. À savoir, on est une petite équipe à gérer aujourd'hui le VTE chez BPI France, donc on essaie de répondre au maximum à tous les besoins et à toutes les entreprises en ayant un rapport le plus humain possible et d'éviter de passer par de l'automatisation. C'est pourquoi, de temps en temps, on peut mettre plus d'une semaine à vous répondre, mais on essaie de répondre au maximum à toutes les entreprises. Concernant cette fois le VTE Territoire d'Industrie, donc TI, c'est un dispositif d'aide à l'embauche qui permet de soutenir les entreprises industrielles ou services en industrie, que ce soit des startups, PME ou ETI, dans le recrutement de jeunes talents sur des postes à responsabilité. Les critères d'éligibilité, eux, vont s'appuyer beaucoup sur l'industrie ou service à l'industrie que vous pouvez trouver selon votre code NAF et bien sûr d'être situé dans l'un des 146 territoires d'industrie qui sont établis par la Banque des territoires et vous pouvez trouver sur notre site internet avec votre code postal si vous êtes dans l'un de ces sites. Il faut recruter une personne sur un poste à responsabilité qui est directement lié à la direction. Sur un contrat, le même type de contrat que pour le VTE vert, donc CDD d'un an minimum, CDI ou alternance de 10 mois, et cette fois diplômé depuis moins de 2 ans d'un bac plus 2 minimum. Les missions sont assez exhaustives car elles doivent répondre d'un poste à responsabilité. Donc ça peut très bien être sur les ressources humaines, sur un poste de chef de produit, de chargé de mission, ou un poste en marketing ou en développement RH. La labellisation se fait de la même façon. La chose qui va différer du VTE vert, c'est que le VTE-TI, lui, sera décaissé dès le moment où vous pourrez justifier de 8 000 € de dépenses liées au VTE. Et dès que vous pouvez justifier, vous nous envoyez les probants et à ce moment-ci, on décaisse les 4 000 € qui vous sont directement virés sur le compte de l'entreprise. Le VTE, en quelques chiffres, aujourd'hui, c'est plus de 150 aides. On est passé aujourd'hui même à 165 VTE verts aidés. Avec le VTE-TI, on est à plus de 500 entreprises qui ont adhéré au dispositif et on établit de nombreuses actions de communication pour mettre en avant les entreprises, car on doit mettre aussi en avant le programme, le dispositif d'État et on est amené à travailler sur de nombreux salons, sur aussi de nombreux webinaires et à travers aussi toute la maison BPI France. Il faut savoir que le VTE vert vous permet d'intégrer aussi la communauté du Coq Vert, qui est donc une communauté BPI France qui rassemble aujourd'hui plus de 1000 entrepreneurs qui sont liés autour de la transition énergétique et écologique et qui effectuent de nombreuses actions de mise en avant, de relations réseau, mais aussi de visibilité et, à travers les salons. Également, c'est la possibilité avec le VTE-TI de vous rapprocher de la French Fab, qui regroupe près de 9000 entreprises industrielles aujourd'hui, et aussi de découvrir tous les autres produits BPI France qui peuvent accélérer ou mettre en avant toute votre volonté d'enclencher des démarches de transition énergétique et écologique, que ce soit par des diagnostics, Diag Ecoflux ou Diag Décarbone Action, mais aussi des programmes d'accélérateurs qui sont des programmes plus forts sur de 12 à 18 mois pour accélérer votre entreprise, et les formations en ligne complètement gratuites via BPI France Université, plus de 10 000 formations gratuites et disponibles en quelques clics. Pour toute question et toute information, notamment en termes de votre entreprise et sur la faisabilité d'un VTE, je vous invite à aller sur notre site internet, à nous contacter également via notre boîte mail LVTE, où on est aujourd'hui plusieurs personnes à regarder toutes les semaines, mais également à me contacter directement pour toute question. Maintenant, je vous invite à poser vos questions via le chat et avec Thomas et Eva, on se fera un plaisir de répondre à toutes les questions.
Merci beaucoup, Robin, pour cette présentation. Donc, on a déjà deux questions. Concernant les slides, elles vous seront envoyées juste après la présentation. Donc, vous allez les recevoir normalement par mail. Si ce n'est pas le cas, vous Il y a un pouvez petit revenir souci de vers nous. son du côté d'Eva. Donc, je vais devoir je vais les poser. Donc, première question de Benoît Elie de Fairbrix. Bonjour, est-ce que le contrat d'alternance peut être de plus de 10 mois? Alors oui, effectivement, c'est à partir de 10 mois, mais ça peut être aujourd'hui, on a eu le cas d'un contrat de l'alternance sur 2 ans qui a été labellisé. Et c'est bien sûr aussi le but d'accompagner au maximum possible sur des contrats le plus grand, de la plus grande durée. À savoir, ce sont plutôt les contrats de stage, les stagiaires qui ne sont pas accompagnés. En tout cas, pas par ce dispositif-ci. Merci Robin. Et Valérie, une question de Valérie Tiersen de Cancer Capital. C'est une subvention soumise au de minimi. Exactement, oui, elle est soumise au minimi, mais elle ne rentre pas dans les aides Covid. Donc elle est sur les aides minimi plafonnées à 200 000 euros et si vous avez reçu des aides Covid, elles ne rentrent pas dedans. Merci Robin. Une question de Ghislaine de Coolroof. Pouvez-vous nous rappeler le niveau d'études minimum, s'il vous plaît? Alors le niveau d'études minimum pour un CDI ou un CDD est de 2 ans minimum, par exception, mais sinon 3 ans pour le VTE vert et par exception pour le VTE vert sur du 2 ans. Et pour un alternant, cela va être en préparation d'un bac plus 3. Là-dessus. Ce qui me permet aussi de rebondir au niveau de l'alternance, à savoir que le VTE vert et le VTE-TI se cumulent également avec l'aide exceptionnelle à l'alternance qui est qui devrait s'arrêter en fin juin. Donc il est possible de cumuler les deux, les trois même. Ce qui me permet aussi de rebondir sur une possible question qui devrait arriver, de savoir combien de fois une entreprise peut obtenir un VTE. Elle peut n'obtenir qu'un seul VTE, VTE vert, un seul VTE vert et un seul VTE TI dans la vie de l'entreprise. Elle est limitée néanmoins à un par établissement si elle en a plus jusqu'à 5 établissements. Donc c'est un par sirène et 5 par sirette. Merci Robin. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Très bien, ça me laisse l'occasion du coup de vous remercier tous pour votre présence. Une dernière question de Michel. Est-ce que la mission de participer à une production innovante écologique est éligible? Alors bien sûr, elle sera étudiée. Il faut savoir que on demande des fiches de poste, donc on essaye d'avoir des fiches de poste le plus détaillées possible et les plus exhaustives pour qu'on puisse ensuite les présenter aux partenaires financiers. Il est intéressant dans ces cas-là de voir aussi au cas par cas là où va être extrêmement jugé, là où sont jugés aujourd'hui les refus et les acceptations notamment par l'ADEME et la DGEFP sont sur le côté d'une part innovante. Donc là, on est dedans, et sur l'implication que va avoir la personne dans la transition écologique et énergétique. Donc, au vu de la production innovante écologique, oui, on serait sur un poste qui serait complètement éligible. Merci Robin. Une nouvelle question de Ghislaine de Coolroof. Si la personne est en relation avec un responsable de pôle, mais pas la direction générale, est-ce que c'est accepté? Alors le VTE-TI est là-dessus très strict sur le fait que la personne doit siéger au comité de direction. Le VTE vert, quant à lui, est beaucoup plus souple du fait des missions parfois très innovantes que peuvent apporter la transition énergétique et écologique. Donc un responsable de pôle marcherait complètement pour un VTE vert. Pour un VTE-TI, ça serait étudié en comité. Alors, oui, Thomas. Oui, il nous reste encore quelques questions, mais si tu veux compléter. Non, c'est bon là-dessus. Une question de Delphine de Sylphen, pardon. Le dispositif est valable combien de temps? Alors aujourd'hui, le dispositif il court jusqu'à début 2024.
On a une enveloppe qui est cependant assez large et on en est encore au début. Donc on pense aussi que l'enveloppe va sûrement être augmentée parce que le but de l'État est de faire du VTE quelque chose d'aussi vert que le VIE, en tout cas, et de faire son concurrent en territoire français. Donc on espère que, en tout cas, il est sûr que ça continuera jusqu'en 2024 et on espère, en tout cas, nous, chez BP France, on croise des doigts parce qu'on a envie de garder un peu notre travail. Donc on espère que celui-ci continuera après 2024. Très bien. Une question de Charlotte. Quel est le taux de refus des dossiers et pour quelles raisons? Alors aujourd'hui, les refus majeurs qu'on va avoir, notamment sur VTE, territoire d'industrie, sont beaucoup plus formels, d'avoir des refus sur le code NAF qui ne correspondent pas ou sur le territoire d'industrie. Sur le VTE vert, il est beaucoup plus subjectif et ça va être beaucoup plus sur des entreprises qui n'ont pas ce caractère innovant du VTE vert et ou dont les missions ne sont pas prioritairement sur de la transition énergétique et écologique. À savoir qu'on est sur un taux de refus qui est quand même mineur, où on est à 20% de refus, je crois. Notamment parce que le dispositif n'est pas encore assez connu pour que des personnes viennent spontanément. Merci. Une question de Romain qui te remercie déjà pour ces aides très bien ciblées. Est-ce que le calcul du VTE plus l'aide exceptionnelle de 8 000 € pour les alternants, est-ce que c'est soumis à un plafond et donc potentiellement prend en charge 100% du salaire de l'alternant? Alors, c'est exactement la question qui a été posée il y a peu et où du coup on a dû se renseigner là-dessus et c'est complètement possible. Donc potentiellement prendre en charge à 100% le salaire, voire ça nous est arrivé le cas d'une entreprise qui était au-dessus et donc avec les aides d'État devait toucher plus, ce qui est normalement impossible et ce qui n'est donc pas légal. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu avec l'entreprise pour monter le salaire de l'alternant ou de l'achat de matériel. Donc achat d'un nouvel ordinateur, sachant que si c'est un ordinateur, l'ordinateur va être acheté pour l'entreprise. Donc à la fin de la mission de l'alternant, l'ordinateur revient à l'entreprise. Alors, à savoir bien sûr que cette aide exceptionnelle de 8 000 €, elle devrait s'arrêter normalement le 30 juin. Donc il reste peu de temps pour en profiter, si on peut le dire comme ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc ça me laisse l'occasion donc de vous remercier tous pour votre présence à ce webinaire, de remercier également encore une fois BPI France et Robin pour ces dispositifs et pour nos belles relations qu'on a depuis des années avec BPI. Je vous invite également à nous suivre sur LinkedIn pour voir toute l'activité que l'on a, que ce soit les webinaires de ce style, les événements auxquels on participe ou les différentes choses qu'on puisse faire avec notre écosystème. Et puis vous inscrire à notre newsletter dans lequel vous pouvez le faire sur notre site internet qui a été refait à neuf il y a très peu et qui est plus impactant. Voilà, Robin, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Comme Thomas, je vous remercie à tous de votre présence et d'avoir pris le temps de vous renseigner. N'hésitez pas à venir en privé, que ce soit par message ou que ce soit par téléphone ou par mail, pour nous contacter. On sera ravis avec l'équipe VTE, d'une part de vous diriger sur le VTE, mais également de vous diriger sur d'autres produits BPI France. Je te remercie aussi Thomas et Eva pour avoir relayé l'information, d'avoir organisé ce webinaire et pour tout ce qui est fait en partenariat aussi. Donc un grand merci à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes les informations possibles. Voilà, et pour finir, donc le replay sera disponible via le même lien et on vous envoie également les présentations comme ça a été demandé dans le chat. Merci beaucoup à tous, très bonne fin de journée et à bientôt. Merci à tous, à bientôt.